Alors, ta personne, de la personne, de la parole de Dieu, la vérité qui se présente aujourd'hui dans son âme efficace, il veut enseigner à ses oies, à ses enfants, à ses disciples, comment utiliser son arme principale qui est la crucifixion. Donc, pour utiliser l'arme de la crucifixion, il faut être de la vérité. Ce n'est que la vérité qui peut utiliser l'arme de la crucifixion. L'esprit de la personne de la vérité nous a aidés avant cet enseignement en nous enseignant que la vérité n'est pas une opinion. La vérité, c'est une personne, c'est la vie d'une personne et l'esprit d'une personne, c'est l'expression de la vie d'une personne qu'on entend et on dit que tu as dit la vérité, c'est l'expression de l'esprit de la personne, de la parole qu'on entend et tu diras alors que j'ai entendu la vérité, il va donc dire quiconque est de la vérité, ça veut dire que quiconque a la vie de la vérité entend la vie de la vérité, quiconque a l'esprit de la vérité entend l'esprit de la vérité. Donc la vérité se connaît, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Alors, la vérité, c'est une personne qui va défendre sa vie, qui va défendre son esprit. Alors, c'est lui qui prend quand il parle, quand la parole de la vérité parle, elle va sanctifier. Jésus va nous aider à comprendre la nature de la parole de Dieu. Il va dire sanctifie-les par ta parole, par la vie de ta parole qui dit la vérité, par l'esprit de ta parole qui dit la vérité. Alors sanctifie-les par ta parole est la vérité. Voilà clairement, il présente la vérité et il dit la fonction de la vérité qui est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors la loi du péché exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit, mais elle est mort, il est dégagé de la loi du mensonge de telle sorte qu'il peut dire la vérité. Alors ici, on voit que la voie de la vérité, c'est la crucifixion. La vérité ne parle la vérité que par la crucifixion. La vérité ne parle la vérité que par le renoncement à soi-même. Tâche pénible, tâche difficile à quelqu'un qui a pris le mensonge, qui a pris le chemin du mensonge, qui a convoité, qui a pris la graine du mensonge et qui a poussé des racines en lui. Il ne peut plus descendre en profondeur pour regarder en lui-même et dire comment faire pour dire la vérité. Alors là, il faut la crucifixion, il faut le renoncement, porter la vérité, la larme de la vérité, c'est la crucifixion. Tu vas voir beaucoup de personnes qui ne disent pas la vérité, ce sont les personnes qui n'aiment pas le renoncement, le brisement, la crucifixion. Voilà, ils ne peuvent pas dire la vérité. Alors, c'est l'arme de la vérité que la crucifixion. La crucifixion, c'est l'arme que la vérité seule peut utiliser. Donc, tu ne peux pas dire la vérité si tu n'es pas crucifié, parce que c'est le ressuscité qui parle de la crucifixion. Il n'a plus rien en lui à crucifier. Alors, il dit la vérité qui crucifie le mensonge. Il se tient dans la vérité parce qu'il n'a plus rien à crucifier. Il n'a plus
rien à cacher. Il dit la vérité purifie, la crucifixion purifie. Celui qui dit la vérité se crucifie, il accepte la crucifixion. Quand la vérité parle, il crucifie la vie du mensonge, il crucifie l'esprit du mensonge. Alors pour dire la vérité, il faut prendre l'arme invincible de la crucifixion. Si tu es de la vérité, tu vas parler la crucifixion. On va aller dans les exemples pratiques en commençant sur Adam qui ne va pas apprendre l'arme de la crucifixion. Il va commencer à dire le mensonge. Beaucoup de chrétiens à l'église ne peuvent pas prendre l'arme de la vérité. Ils vont dire le mensonge, le courage de revenir en lui-même et de la vérité. La grâce et la vérité. La grâce marche toujours avec la vérité. Si tu regardes dans le tribunal humain de la connaissance du bien et du mal, quand quelqu'un vient dire la vérité, on lui fait grâce, il avoue ses torts. Celui qui avoue ses torts, alors est de la vérité, parce qu'il crucifie la vie qui lui a fait mentir, la vie qui l'a fait pécher, la vie qui l'a trompé. Il perd sa paix, il perd l'amour, il perd la vérité. Alors il va accepter sa crucifixion et il va prendre la résurrection. On parle de l'âme de la personne qui est de la vérité. Il va dire la vérité par la crucifixion. Comment prendre la crucifixion comme une arme? Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas répéter vainqueur parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'arme de la crucifixion. Et pourquoi ne prennent-ils pas l'arme de la crucifixion? C'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité, mais la sainte pour vérité. Lève-toi, dis la vérité. Tu vas obtenir d'abord la grâce de Dieu, une bonne conscience, un bon cœur. Oui, mon frère, on a pu chercher la personne qui a fait ça. Oui, tu t'es dénoncé toi-même. Tu es de la vérité. Tu ne donnes plus le travail à Dieu. Tu dis la vérité. Tu te guéris rapidement. Mon frère et ma soeur, beaucoup de personnes sont vaincues avec les démons de culpabilité, avec les démons de convoitise. Ils vont mourir avec eux. Pourquoi? Avec les démons, mon frère, d'idolâtrer, tout simplement parce qu'ils ne disent jamais la vérité et ils ne peuvent pas dire la vérité parce qu'ils ne sont pas dans la vie de la vérité, ils ne sont pas éclairés par la vie de la vérité. On va prendre notre armée. Adam va tomber, il va pécher. Alors on va lui demander, où étais-tu? Je ne te vois pas. Où es-tu? Au lieu de dire la vérité, il ne peut pas dire la vérité. Il ne peut pas prendre l'arme de la crucifixion parce qu'il n'est plus de la vérité. Adam, regarde bien son exemple. Ce n'est pas Paul. Il va dire que c'est Ève, la femme que tu m'as donnée. Toute personne qui blâme les gens ne dira jamais la vérité sur ses péchés, sur ses problèmes. Il ne dira jamais la vérité. On lui pose une question, il va répondre sur la conscience d'Ève. Laisse Ève avec sa responsabilité. Quand Dieu va lui poser la question, laisse la conscience de la culpabilité d'Ève à Ève. Toi, va chercher l'innocence de ta conscience, Adam. C'est ce qui est très important à comprendre. Toute personne doit avoir une conscience peu devant le Seigneur Tout-Puissant. On a bien vu que ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui fait de toi ce que tu es. Que notre nom et non tes lèvres, Adam ne va pas prendre l'arme de la crucifixion qui est l'armure de l'armée invincible
Pourquoi on regarde en profondeur? C'est parce qu'il va laisser la vérité. Frère bien-aimé, il va laisser la vérité qui lui a fait dès que le jour où tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. C'était la vérité. La crucifixion était la vérité. Le renoncement à toi-même, à tout ce que tu possèdes, c'était la vérité. Alors, maintenant, pour combattre, pour prendre l'arme de la crucifixion, il faut que tu sois dans la vérité, et de la vérité, le menteur va venir pour lui dire que tu ne vas pas mourir. Alors, il va sortir de la vérité, il ne va plus prendre l'arme de la crucifixion, de sa croix, c'est terminé. Il n'a plus d'arme, il ne sait plus comment utiliser l'arme là, il appuie la gâchette, ça ne prend pas Christ crucifié, ça ne prend plus mon frère et ma soeur, il a pris quelque chose pour pouvoir terminer, il ne peut plus descendre, Dieu lui donne les occasions de descendre, il ne peut plus revenir en lui-même, il parle, il dit que tu es un menteur, il quitte la parole de la vérité, il quitte la personne de la vérité, alors maintenant, il ne peut plus prendre l'armure de la crucifixion parce que cette arme est l'arme de la vérité, ce sont ceux qui sont dans la vérité, qui ont cette arme de renoncement à tort pour sanctifier la vie de Dieu, pour sanctifier l'esprit de Dieu. Ils ne manquent rien, ils ne disent pas qu'ils vont devenir, ils ne sentent pas sans eux, ils ont la vie pour vivre la paix, ils ont la sainteté pour vivre la paix, ils n'ont pas la sainteté pour mettre comme un diplôme au père et accrocher et ne pas utiliser la crucifixion que donne l'esprit de sainteté, la sainteté de conscience que donne le sang du Seigneur Jésus à ceux qui se sont crucifiés. La dépendance, c'est reconnaître ta crucifixion, c'est reconnaître l'autorité qui vient te crucifier, c'est reconnaître la repentance, c'est reconnaître la justice de l'autorité qui vient te crucifier. Tu te mets en accord avec cette justice, pas pour Paul, pas contre Paul, mais contre toi-même, en accord avec Christ crucifié. Je suis mauvais, je suis méchant, ma vie est mauvaise, ma vie est à la duplicité, rusée, ma vie à la convoitise, ma vie à la haine, ma vie à les soupçons. Alors je suis méchant, je vois de mes yeux, je dis la vérité. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la crucifixion, le Seigneur déclare digne de mort, la vie de mensonge, la vie de méchanceté. Adam n'aura plus l'autorité d'utiliser la croix de Christ. Il ne peut plus se charger de sa croix, que ne mange pas, que ce n'est qu'un seul travail. Vous voyez, bien aimé, dans le Seigneur, j'ai remarqué que ceux qui font bien leur travail ne s'attentionnent qu'à une seule chose. Et regarde, par exemple, on peut parler de la conduite. Alors, tu vas voir d'autres personnes qui conduisent, ils ont beaucoup de contraventions. Et tu vas voir quelqu'un d'autre conduire, il n'a pas de contravention. C'est quoi la différence entre les deux? L'autre, lui, quand il conduit en étant attentif de ne pas voir la contravention. Quand on dit 30, il part à 30 parce qu'il ne veut pas voir la contravention. L'autre, lui, veut seulement déplacer la voiture et aller où il part. Il ne regarde pas qu'il ne doit pas voir la contravention. Alors, à la fin, il se retrouve avec beaucoup de pénalités et l'autre qui vivait seulement pour ne pas prendre la contravention, il regardait tort, il ne bouge, il ne file pas, il règle ses émotions, il quitte la maison avant son temps pour dire il ne va pas l'excès de vitesse, il laisse tôt, il se prépare au voyage, lui, il va réussir à ne pas avoir de contravention. L'autre qui ne s'attache pas à l'appel, à l'importance de casier judiciaire vierge de la conduite, lui, il va seulement déplacer sa voiture après la fin, il va dire, mais comment se fait-il que tu peux vivre 20 ans sans avoir conduire 20 ans, sans avoir une contravention, sans enfreindre la loi? Je ne vivais que pour ça.
Moi, quand je conduis pour ne pas avoir de contrevention. Je me méfie de la contrevention. Je regarde, je suis conscient, je suis présent. Toi, quand tu conduis, tu as d'autres choses en tête. Tu as où partir, tu as où faire tes choses. Et puis maintenant, tu dis que tu conduis. Moi, je ne conduis pas comme ça. Moi, je conduis pour la sainteté. Tu écoutes aussi la parole. Tu pries aussi avec moi. Mais toi, tu ne pries pas pour la sainteté. Toi, tu ne fais pas pour la sainteté. Toi aussi, tu jeûnes. Mais toi, tu ne jeûnes pas pour la sainteté. Tu ne jeûnes pas pour ne pas te quereller. Moi, quand je jeûne, je regarde un jour. Je ne me suis pas querellé 2 jours. Je ne me suis pas querellé 3 jours. Je ne me suis pas querellé 4 jours. Je ne me suis pas querellé 5 jours. Je ne me suis pas querellé les 2 autres jours. Je couvre les jours là. Et il me reprend dans un autre jour. Et je vois que je fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans, la plénitude de tous les temps, sans péché, sans avoir de contrevention. Le Saint-Esprit a conduit la voiture que je suis. Et puis, il n'a pas eu de contrevention. Il n'y a pas eu de péché. Il n'y a pas eu de colère. Il n'y a pas eu d'animosité. Il n'y a pas eu de vagabondage. Il n'y a pas eu d'errance. Il n'y a pas eu d'erreur. Voilà la nature du sang faute dans le parcours du Saint-Esprit. Alors, voilà comment je suis programmé, arrangé par le Seigneur des Seigneurs, la force éternelle. Celui qui me mange vivra par moi. Donc voilà pourquoi tu vois, après 40 ans de vie chrétienne, après 120 ans de vie chrétienne, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de contrevention, il n'y a pas de blâme, parce que je vis seulement pour ne pas avoir de péché, pour vivre de la sainteté. Mais toi, tu fais comme ça, tu ne regardes pas, tu parles aux gens n'importe comment, tu ne prends pas comme le feu, tu lis la Bible n'importe comment pour partir à tes penchants. Tu prêts pour aller à tes penchants après, tu ne penses qu'à la tête. Tu lis la parole et tu écoutes un message pour tes penchants. Tu dis c'est fini, je vais aller dormir, donc il va encore prêcher. Il prêche même comme ça, à partir d'où? Moi, je ne dis pas comme ça. Quand on prêche, j'écoute la sainteté. Je dis, on n'a pas, je n'ai plus la vie de dire qu'on a prêché sur moi. Donc, quand j'écoute le message, j'attends le démon qui va dire qu'on a prêché sur moi. Et je suis me mets dans le jeûne et je combats le démon. Et après, maintenant, après 1000 messages, je ne dis pas qu'on a prêché sur moi. C'est quoi la différence? La différence, c'est que toi, tu écoutais les messages avec d'autres choses en tête. Tu écoutais les messages pour prendre la connaissance. Tu écoutais les messages pour te faire voir. Tu écoutais les messages pour aller enseigner. Tu écoutais les messages comme on écoute un perroquet. Moi, j'écoutais seulement pour ne pas dire qu'on a prêché sur moi, pour ne pas ressentir qu'on a prêché sur moi en esprit, en vérité, pour ne pas avoir de mauvais rêves. Voilà seulement comment moi j'écoutais. C'est pourquoi maintenant à la fin, tu me vois avec un 20 sur 20, avec un 100 sur 100. C'est bien possible. Ce n'est pas tant que l'enfant s'élève, il commence à courir. Pourtant, il va courir. Il croit qu'il va courir. Il y a les mécanismes, il y a les facultés d'ordre d'innité en lui qui vont faire qu'il s'élève et qu'il marche. Et il voit tout le monde marcher. Il voit l'assemblée des saints. Il voit les témoins marcher dans la sainteté. Tu viens avec les frères. Tu vois, ils ne se querellent pas. Ils ne se disputent pas. Ils ne s'insultent pas devant tes yeux. Ils ne se plaignent pas de leur sort. Tu dois savoir comment ont-ils fait. Ils vivent seulement pour la paix de Christ. Voilà la vérité qu'Adam n'avait pas observé. Adam en a plus vécu seulement pour dire que je ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Montez, vous descendez. Ève, montez sur moi. Les animaux, montez sur moi. Donnez-moi l'or. Donnez-moi l'action. Faites ce que vous voulez. Mais je suis seulement ici que je ne mange
par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amenez-moi le serpent ancien. Amenez-moi le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis à mon poste de résistance. Je suis au poste de la personne de la vérité. La vérité est en moi. Vient de tuer le mensonge. N'entre pas. Je prends plaisir à la vérité. La vérité me sanctifie. Quand je dis la vérité, je suis un petit enfant. Quand je dis la vérité, je suis dépouillé. Je suis lavé. Mon frère et ma soeur, purifie-les par la vérité. Qu'ils disent la vérité, c'est dit ma vie, c'est dit mon esprit, c'est me confesser en esprit et en vérité, c'est dit par l'esprit ce que ma vie est. Voilà comment ceux qui sont de la vérité disent, on va voir qu'ils vont prendre l'arme de la crucifixion. Jésus a vaincu les Colossiens 2, 14, 15. Il a vaincu les principautés, les dominations, les autorités. Lui qui a dit qu'il est la vérité, il a pris l'arme de la crucifixion. Il les a vaincus en triomphant par son arme de la croix. Christ est crucifié. Le diable dit toujours au démon qu'en réalité, j'ai été vaincu à la croix. L'arme de la croix est terrible. C'est l'arme de la vérité. Ce ne sont que les enfants de la vérité qui ont droit à utiliser cette arme. Assurez-vous qu'ils deviennent des menteurs. Travaillez tôt, donnez l'intelligence pour mentir, pour dire les choses, pour que les autres croient. Du moment où on croit que ce qui dit est la vérité, donnez l'illusion de la paix, que la conscience est bien. Alors qu'ils disent le mensonge, ce n'est que la vérité qui va utiliser l'arme de la croix, de la crucifixion. C'est l'arme là, à l'arme de la vérité. L'arme de la crucifixion, c'est l'arme de la vérité. L'esprit de la crucifixion, c'est l'esprit de la personne de la vérité. Personne qui aime le mensonge ne pourra prendre l'arme de la crucifixion, parce que l'arme de la crucifixion crucifie le mensonge. Le mensonge, c'est la vie qui n'est pas la vie de la vérité. C'est l'esprit qui n'est pas l'esprit de la vérité. Quiconque n'est pas de la vérité ne peut pas écouter la voix du crucifié. Ça, c'est la vérité. Nous, les démons, même on connaît que c'est la vérité. Les anges du ciel même connaissent que c'est la vérité. Que c'est empêcher aux hommes de connaître la vérité. Empêchez-les, occupez-les, faites-les prier, jeûner, mais pas dans le but d'avoir la vie de la vérité, l'esprit de la vérité, la vie qui ne pêche pas. Laissez-les se rassembler, mais pas dans le but de ne pas pécher. Laissez-les prêcher, laissez-les se lever à 6 heures, laissez-les dire les bons mots les uns les autres, mais pas dans le but de ne pas pécher, et empêchez-les de veiller, de ne pas pécher, mettez-les dans le sommeil pour penser à autre chose et ne pas remarquer que j'ai déjà péché 7 fois dans la journée. Et au lieu de dire que je n'ai pas péché, Seigneur Jésus, grand merci, dans le jeûne que tu m'as donné, dans la souffrance où je n'ai pas de maison, où je ne suis pas allé au deuil de ma mère, qu'on enterrait, laisse les morts, enterrer les morts, toi va annoncer la vie que tu cherches, mon frère, oh vivant, ton père est vivant, ta mère est vivante, dans le but de ne pas pécher. Tu jeûnais, tu attendais les rêves, mais pas les rêves dans le but de ne pas pécher. Les rêves pour aller en Amérique, les rêves pour le mariage, les rêves pour le travail, les rêves pour devenir quelqu'un, mais tu n'attendais pas le rêve dans le but de ne pas pécher, de ne pas te mettre en colère, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas avoir l'amertume, de ne pas avoir ta propre rêve et tes ambitions, ta conscience, ta pensée, mon frère et ma soeur, tu devais t'humilier profondément. La recherche en esprit et en vérité de la vérité se fait par l'arme de la crucifixion, parce que le mensonge va te combattre. Il ne va pas vouloir que tu trouves la vérité. Il ne va pas vouloir que tu vives par la vérité afin de dire la vérité, que Dieu t'aide
aide à être humble. La vérité humilie. Celui qui est humble dit la vérité de la vie de Jésus. Il n'a pas un but de lui-même. Pèlerin missionnaire, l'Esprit démontre que c'est le courage de la crucifixion qui appartient à la vérité. Toute personne qui n'est pas dans la vérité et de la vérité ne peut pas porter l'arme de la crucifixion. Il ne peut pas manier l'arme de la crucifixion, mon frère. Armez-vous de la même pensée. La pensée, l'armure de la pensée, il n'aura pas, il va toujours se voir pécheur. Il ne peut pas voir la pensée du crucifié à Golgotha, le lieu du crâne, où il y a la marque de la bête qui te manque et qui te condamne et qui t'accuse parce que tu ne peux pas, non seulement tu ne peux pas, non seulement tu ne sais pas l'arme de la crucifixion, Adam va déposer très facilement l'arme de la crucifixion et puis il va aller manger, terminer. Pourquoi il va manger? Parce qu'il a perdu la vérité. Il ne peut plus utiliser l'arme de la crucifixion. Quand tu commences à croire que tu peux gagner ta vie, alors qu'absolument tu ne mourras pas. Qui est saine? Elle va manger. Est-ce qu'elle est morte? N'est pas là, voilà toujours. N'est pas voilà l'autre là qui gagne sa vie, prêche encore. N'est pas voilà l'autre qui fait comme ça. Et puis tu te laisses aller. Là-bas, voilà qui fait les miracles. Non, si Dieu n'était pas avec lui, est-ce qu'il peut faire les miracles? Tu dis comme ça, mais pas dans le but d'avoir la sainteté, mon frère et ma soeur. Voilà comment Adam va laisser l'arme de la croix. Alors, et Satan va maintenant le vaincre. C'est Adam lui-même qui dépose son armure, l'arme que porte l'armure invincible qu'est Christ. Adam le dépose, le deuxième Adam ne le dépose pas, il reste dans la crucifixion, il reste dans la vérité. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Alors il reste dans la parole, là c'est la vérité, et comme c'est la vérité, je crucifie toute vie de mensonge, je crucifie tout esprit de mensonge, tout raisonnement, toute auteur de mensonge. Reste dans la vérité, ta parole est la vérité, ton âme dit la vérité, ton esprit dit la vérité. Tu ne vas pas en retraite, on avance pratiquement avec les exemples pratiques. Dans le premier Adam, il va déposer l'arme de la crucifixion. Jésus va venir lui donner une deuxième opportunité. Que où es-tu? Mais il ne va pas dire la vérité. Où es-tu? Ça veut dire que rentre vite en toi-même. Regarde pourquoi tu es là-bas maintenant. Va me déraciner le mensonge. Reprends l'armure de la crucifixion. Reprends l'arme du crucifié que je t'avais donnée. Alors rentre rapidement dans la vérité. Reconnais que l'autre t'a menti. Tes yeux sont ouverts maintenant sur toi-même. Tu dis que tu n'as pas eu de fort. Tu es vagabond et errant et tu connais la honte et l'accusation. Maintenant tu accuses la personne que tu aimais. Les accusateurs ne portent jamais l'arme de leur crucifixion. Ils ne disent jamais la vérité. Quand tu vas voir quelqu'un qui vient te parler en accusant l'autre que c'est un menteur, mon frère et ma soeur, ce n'est pas Jésus qui lui dit que l'autre est comme ça. C'est son sang à lui. Il vient accuser. Jésus dit que ne pensez pas que c'est moi la vérité qui vais vous accuser devant mon Père. Je n'ai tenté personne. Je vous ai donné la vie qui fait ce que je dis. Je dis la vie et la vie là vous sauve, vous accomplit. Nul ne vient à moi sans avoir été accompli dans ce que j'ai dit, parce qu'il a la vie qu'il a dit, qui est la vie de mon Père, qui fait la volonté de mon Père.
bien-aimé, le mystère de la vérité avec son arme invincible de la crucifixion est quelque chose que tu dois prendre en considération très profondément. Mon frère, beaucoup ont déjà fait naufrage en ennemi de l'arme là. L'esprit t'aide à regarder profondément. Il ne marchait pas dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande chose que de femmes que mes enfants marchent dans la vérité. Dis la vérité, que chaque personne dise la vérité de son cœur à son prochain. Ça va vous sanctifier en 10 minutes, en 10 secondes. On est d'aller tourner, que c'est Ève et puis c'est l'autre. Dis la vérité, j'ai été séduit. J'ai cru que tu étais un menteur. J'ai écouté la voix du diable qui m'a dit que je pouvais gagner, ma vie devait devenir meilleure en quittant le camp, en allant dans une autre église, que ma vie devait devenir meilleure en choisissant les messages, que ma vie devait devenir meilleure, que je devais avoir la paix. J'ai écouté le diable et j'ai cru qu'il était la vérité. J'ai péché contre... merci mon ami, gloire à Dieu, grand merci. J'ai péché contre la vie de la vérité que tu es. Je n'ai pas écouté la vie de la vérité et je n'ai pas reçu l'amour de la vérité. C'est pourquoi j'ai perdu la foi en la vérité. Dieu creuse profondément. S'il avait dit la vérité, le Seigneur l'aurait aidé encore, mais il ne dit pas la vérité. S'il avait dit la vérité dans la loi, pourquoi il est là-bas? Les ex sont pouvoir sur moi aujourd'hui. Alors parce que j'ai péché contre la vérité, contre la vie de la vérité, je n'ai pas cru en la vérité. Alors le Seigneur aurait dit, tu vois, donc tu as échoué dans la foi, maintenant tu vais remettre la foi sur pied. Il te faut la foi, tout homme pêche quand il n'a pas la foi en la parole de la vérité. Celui qui croit en moi, je vais l'enlever de tous les trous. Écoute la parole de connaissance et de l'Esprit de Dieu qui te dit maintenant que c'est lui qui lui fait confiance. Jésus va t'enlever de tous les trous où tu es entré. Si tu viens dire la vérité au Seigneur Jésus, tu es entré dans quoi? Dans les dettes, dans le mensonge, dans n'importe quoi. La réputation a échoué. Oh, tu te vois toi-même mal. Tu es tombé dans quel ravin? Celui qui va dire la vérité va sortir par la résurrection. La vérité ne part pas au feu éternel. La vérité, c'est moi, les enfants de la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants disent la vérité. Ils sont libres de dire la vérité. Alors, attends, quand c'est vrai, voilà, il fallait la foi. Et il va montrer à Adam pourquoi tu as perdu la foi, le bouclier de la foi pour la crucifixion, la foi en la parole de la crucifixion. Dans la parole de la crucifixion, l'âme de la crucifixion est supérieure à la foi parce que c'est la parole de la crucifixion qui commande la foi. Si la crucifixion ne sauve pas, la foi est vaine. Donc c'est par rapport à la parole de la vérité. Donc la parole de la crucifixion, c'est la vérité. C'est parce que c'est la vérité que la foi justifie. Hey, va bien comprendre, frère bien-aimé, rentre dans la vérité profonde. Dis la vérité, tu vas faire honte à tes ennemis. Dis la vérité du sang de Jésus-Christ. Dis comment ça a commencé en toi, laisse le nom des gens. Dis la vérité sur toi-même. Comment ça a commencé, comment ça t'a pris, Adam, comment tu as laissé la vérité et tu as pris le mensonge, et tu vas dire pourquoi tu as laissé. Jésus va t'aider à comprendre pourquoi tu as laissé la vérité pour prendre le mensonge. C'est que tu n'as pas eu l'amour de la vie de la vérité. Alors comme tu n'avais pas l'amour de la vie de la vérité, le diable t'a donné l'amour de la vie du mensonge où tu devais devenir quelqu'un, tu vois. Tu veux faire confiance à quelqu'un et puis de tout ton cœur, un démon
a le mois là-bas sort, il dit qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Les démons là, tu vois, non? La personne commence à se méfier. Il voulait se donner à 100%. Après, dire on ne sait jamais. Les démons, ça c'est l'incrédulité. Ça c'est terminé, c'est fini. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Jésus ne peut pas venir Dieu au Père qu'on ne sait jamais. Peut-être que je suis trompé. Peut-être que ce n'est pas Dieu qui me parle. On ne sait jamais. Tu dois connaître que sans l'ombre de qu'un d'autre homme dont le cœur est lent à croire et à comprendre ce qu'on dit. Les prophètes, tu vibres en face avec la vérité pendant que tu déclares la parole de la vérité par toi en toi-même. Ce que la parole a fait son témoignage. Alors c'est toi qui as été séduit. Voilà comment tu as perdu la foi en la vérité. Est-ce que tu veux rentrer, Adam, à la mort de la vérité? Tu te rappelles des fruits de l'esprit. Tu te rappelles quand tu ne manquais plus à la sueur de ton front la paix. Tu te rappelles quand tu ne te querellais pas avec Ève. Est-ce que tu aimes le temps-là? Rentre dans la vérité. Dis la vérité. Dis que tu me manques, Seigneur Jésus. Dis que la paix me manque. Ton amour me manque. Je ne dis plus, Seigneur, je suis en esprit et en vérité. Je me souviens de l'esprit de Dieu, de la tâche du Saint-Esprit, de la joie de mon salut, de la communion fraternelle. Je sais, tu me manques. Je vais commencer ma vie en attendant, en cherchant, en regardant mon premier amour, ma première joie, ma première force, mon innocence, ma virginité, de ma conscience. Tout puissant, réponds-moi, sanctifie-moi, remplis ma coupe et qu'elle déborde. Je reviens à mon premier amoureux. Je reviens à la vérité, à la paix de la vérité. Seigneur, tu es la vérité. Réponds-moi. J'entre dans la crucifixion, dans mon jeûne, mon Père, dans l'unique objectif de rester amoureux de la vérité, aimer le premier commandement et le plus grand aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, le crucifier, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. On va voir là, Adam qui va tomber, terminer là-bas. Il ne peut plus prendre l'arme de la vérité. C'est terminé pour le aîné. Il ne peut plus prendre la crucifixion. Il n'est plus dans la vérité. Tu es haut. Alors j'ai entendu ta voix et puis je suis allé me cacher, mais cherche la vérité. Tu te caches pourquoi? Dieu lui lance encore une relance à quelqu'un et lui dit que mon ami, tu te caches pourquoi? Regarde en toi-même. Pourquoi tu te caches? Il va encore prendre le mensonge. Tu vois pourquoi il prend le mensonge? Il ne peut pas prendre l'arme de la crucifixion parce que il n'a pas de la vérité. Avant que Dieu ne vienne, Adam ne s'est pas dit la vérité. Avant que Dieu ne te parle de dehors, il lui a parlé des dents. Que regarde ce que tu as fait. Est-ce que tu viens de voir que le diable t'a menti? Regarde maintenant, tu es nu. Est-ce que tu peux dire la vérité? Ne blâme personne. La colère fait souvent que les gens ne disent pas la vérité. La méfiance fait que les gens ne disent pas la vérité. Rentre, c'est pour toi. Tu dis la vérité pour toi, pas pour l'autre. Ne regarde pas l'autre, ne regarde pas Ève. On ne t'a pas demandé. Regarde en toi-même. C'est comme ça. Renonce à toi-même. Si tu as un problème un jour, tu sais qui se mettent en colère ne disent pas la vérité. La colère, le démon de colère le prend pomme. Et du coup, il lui montre une raison pour laquelle il est fâché. Et automatiquement, il prend la raison là. Il dit que c'est la vérité. Il est dans le mensonge. Et après, il parle là-bas. C'est la destruction. Pourquoi n'a-t-il pas pris l'arme du renoncement? La crucifixion. Pourquoi n'a-t-il pas pris? Pourquoi Adam ne va pas répondre à Dieu et renoncer à lui-même? C'est-à-dire que la personne qui a péché, la personne qui se fâche et qui blâme les gens pour les conséquences de son péché. Si ma mère avait fait comme ça, je ne serais pas comme ça aujourd'hui. Si le pasteur n'avait pas dit ça à mes enfants, ils ne seront pas comme ça aujourd'hui. Si la femme là n'avait pas fait comme ça, je serais comme ça. Si le père des enfants là, si on ne m'avait pas enlevé de mes parents, je serais comme ça. Ça serait une raison de mensonge. La parole de Dieu, rien ne peut t'enlever
de la parole de Dieu. Adam, tu es parti parce que tu as été séduit. Amène-moi n'importe qui sur la terre qui est dans le trône noir. Je vais le sortir s'il veut dire la vérité dans son cœur. Et pourquoi il est tombé là-bas? Il est tombé dans sa propre convoitise. Qui prenne mon arme, que toute personne qui dit qu'il est de la vérité et qui est dans le trou reçoive mon arme qui est ma crucifixion. Par ma crucifixion, tu sors. Le tombeau ne peut pas te garder. Je laisse restituer la vie du mensonge à la tombe. Et par la résurrection, je te fais vivre la vie vainqueur qui tient la vérité, qui ne cache rien. Quand je vois quelqu'un qui tient la vérité, il devient beau du mensonge à la vérité, de la laideur du mensonge à la beauté de la vérité. Il devient rayonnant, il devient triomphant. N'attends pas qu'on te surprenne, n'attends pas que ton caractère mauvais commence à se faire voir, terminer, parler comme un dragon. Dis la vérité vite, purifie-toi rapidement. Le sang de la vérité va te purifier. Prends l'arme de la crucifixion. Terminé. Réponds comme la vérité. Suis la direction de l'interrogatoire de la personne de la vérité qui t'interroge pour t'aider. Il ne t'interroge pas pour blâmer Ève. Il ne t'interroge pas pour savoir si entre Ève et toi, il y a quelqu'un qui est bon. Il t'interroge à partir de la parole que je n'étais pas fait. Tu es haut. Tu es haut. Viens à ton Créateur. C'est par rapport à moi que tu as ton identité, que tu es dans la vérité. Quand tu t'éloignes de moi, tu n'auras plus rien. C'est terminé. Alors, Adam qui va répondre que la femme que tu m'as donnée m'a fait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là encore, il ne dit pas la vérité. Pourquoi? Parce que il n'a pas renoncé à lui-même. Il ne peut pas prendre l'arme de la crucifixion pour vaincre la vie qui le fait mentir et qui dit la vérité. Frère bien-aimé dans le Seigneur, apprends à aimer la vérité pour prendre son arme. Dieu lui tend la pêche. Prends mon arme de la crucifixion. Reconnais que la parole de la crucifixion était vraie. Prends-la. Sois dans la vérité. Répands-toi par l'esprit, par mon âme. Entre, reviens dans le premier amour où tu étais. Dis la vérité. Qui est moi? Confesse-moi. Je ne veux pas comprendre les Ève. On m'a fait les accusations là-bas. C'est bon à rien. Et puis il va finir. Dieu vient, au lieu d'être béni, et finit avec la malédiction. Il mangera son pain à la sueur de son front. Il entre dans la poussière. Tu rencontres. Voilà ce que tu ressors avec. Tu étais, on a prêché la crucifixion. Donc voilà qui ressort avec la malédiction. D'autres sortent avec la bénédiction. Voici Jésus qui rencontre Dieu et qui sort avec la bénédiction. Oh, le premier Adam, lui, on peut s'arrêter. Si ça s'éteint, je vais continuer le message. Je n'ai plus de batterie. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Tu restes avec la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas sortir vainqueur. Tu vas dire la vérité. Il est prisonnier du mensonge et il ne peut pas être libéré du mensonge. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec la vérité et il ne marche pas dans la vérité. Pour marcher dans la vérité, on doit vivre par la vérité. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Pour marcher dans la vérité, tu dois vivre par la personne de la vérité, par le sang et l'esprit de la personne de la vérité. C'est comme ça là que tu vas dire la vérité et porter l'armure de la vérité qui est la crucifixion, ta propre crucifixion. Voilà, là, tu renonces à toi-même, tu dis que c'était toi, on te tue, tu reconnais et on crucifie la personne là qui a péché, on ne le laisse pas vivre. Alors on le crucifie, le châtiment qui donne la
paix à l'homme nouveau va tomber sur le vieil homme là. On va l'envoyer dans la perdition. Il rentre dans la poussière. Terminé. La condamnation part avec lui. Et toi, tu restes en paix. Voilà comment ceux qui sont de la vérité utilisent l'arme de la crucifixion pour dire la vérité. Que Dieu t'aide, mon ami missionnaire, mon ami pèlerin, l'arme de la crucifixion pour dire la vérité. Terminé avant qu'il ne soit trop tard. On va regarder Ananias et puis Saphira. Ils vont partir dans l'église primitive. Ils donnent tout le monde donne tout. Une âme qui ne réserve rien. Un seul cœur, une seule âme. Ne notez que c'est bien. Lui appartient en peuple. Satan vient entrer en lui. Dieu lui dit que c'est le mensonge. Dis la vérité. Ce n'est pas devant les gens. Quand tu n'as pas dit la vérité en toi-même, tu ne peux pas dire la vérité à quelqu'un dehors. Que Dieu t'aide. Si tu dis la vérité en toi-même, tu vas voir la force pour dire la vérité à l'autre, sans te masquer, sans te déguiser. Commence à dire la vérité en toi-même. Ce que tu as fait à ton prochain. Adam, regarde en toi-même. Tu as négligé Ève. Si tu lui avais enseigné la crucifixion, si tu lui avais dit que tu ne dois vivre qu'en pensant à ton éternité, garde-toi matin, midi, soir. Peut-être que Ève ne serait pas là-bas. Que toute personne regarde sa responsabilité où il a échoué. Tu vas dire quoi, Dieu, pour cette génération où il t'a mis. Regarde comment ta génération est froide. Regarde comment la génération de Jésus était éveillée, de Pierre, de Paul, bien éveillée, bien secouée. Regarde ton environnement. Regarde où tu fais, comment c'est mort. Il n'y a absolument rien. On ne dit pas de lever le tapage. On dit la passion d'une fée que tu dois aimer. Regarde ton temps. Regarde ton époque. Regarde ton siècle. Mon frère, tu es témoin. Tu es enfant de Dieu. Frère, va prendre l'arme de la crucifixion. As-tu dit la vérité à tout homme? Tu ne peux pas parler de la vérité tant que tu n'as pas l'arme de la crucifixion pour crucifier la paix qui veut que tu mentes, la paix qui te fait parler le mensonge dans la paix des hommes. Que Dieu t'aide. Mon temps est très court. Pèlerin, missionnaire, réveille-toi 15 minutes pour étrangler, pour couper la tête du serpent. On va voir Ananias et Saphira qui vont aller convoiter. Ils vont prendre une partie du champ. Ils s'entendent. Ils disent qu'on ne va pas tout donner. On va garder pour nous. Alors, terminer. Maintenant, au lieu de voir qu'ils ne sont plus dans la vérité, alors, comme il n'est pas de la vérité, il ne peut pas prendre l'arme de la crucifixion pour commencer à dire que je renonce à toi, qui me dit que je dois garder quelque chose pour moi. Il faut d'abord que tu crois en la vérité, que tu es l'amour de la vérité, l'amour d'avoir tout en commun, l'amour de te donner, l'amour de la vie, de la paix, quand tu es dans la vérité, l'amour de la vie, de la vie de l'amour, quand tu es dans la vérité, la vie de la patience, quand tu es dans la vérité avec les frères, l'amour, la communion, la douceur d'être avec les frères, le fait que ce soit agréable, le plaisir d'être avec les frères. Alors, quand tu as l'amour là, alors maintenant, tu vas prendre la vérité, l'amour de la vie, de la personne de la vérité. Tu vas maintenant prendre son arme pour lutter contre la vie du mensonge. Tu ne fais plus un autre travail. Alors, Adam n'avait plus un autre travail. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Voilà ce qu'Ananias devait apprendre. Mais il va perdre l'amour de la crucifixion. Il dit que tu parles au ciel sans être crucifié à 50%. Dieu comprend. Pierre exagère. Le voilà, il ne peut plus porter l'arme de la crucifixion. Il n'est plus dans la vérité. Et il va payer. Quand il avance, le Saint-Esprit va lui dire, ce n'est pas la vérité que tu vas aller raconter là-bas. Dis la vérité. Je vais te sanctifier à l'instant. Je vais sauver Saphira. Alors, dis seulement la vérité. Pas pour être dans la vérité. Tu vas porter ta crucifixion.
la honte va fuir. Dis la vérité sur toi-même. Christ crucifié, là où la chair t'a pris, reconnais devant moi. Je m'en fous même d'abord devant les gens. Les gens, c'est bon à dire. Les gens peuvent dire que tu t'es confessé, et moi, je sais que tu ne t'es jamais confessé. La confession pour moi, c'est la crucifixion. Terminé. Quiconque est crucifié va dénoncer la vie du mensonge. Il va me glorifier par la parole de son témoignage. Il est mon ami, il m'aime. Il n'a pas une autre parole. Il ne fait que pour moi. On parle ici de l'arme de la crucifixion qui ne peut être portée que par la vérité. C'est seulement la vérité qui a cette arme. Ananias devait donc dire la vérité d'abord à lui-même en se crucifiant, en disant la vérité, que pour dire la vérité, Satan, tu es entré en moi et tu m'as suggéré que je prenne l'accent pour faire comme ça. Gloire à Dieu. Et maintenant, voilà, je dis la vérité ouvertement à moi-même d'abord, terminé, et puis dès là-bas, avant de voir Pierre, il est déjà vainqueur. Je veux que tu comprennes. Donc, il a d'abord pris la position que je vais dire la vérité. Quand il prend maintenant la position que je vais dire la vérité, c'est-à-dire que je prends la vie de la vérité et je vais maintenant renoncer à la vie du mensonge, la vérité lui dit que prends la croix tout de suite, prends l'arme de la croix, écrase-le immédiatement. Il n'est pas toi, c'est un menteur, c'est un voleur. Toi, tu es de la vérité. Le vieil homme est menteur, le vieil homme est tricheur, le vieil homme trahit la mort du crucifié. Est-ce que Akan, tu as compris? Judas, tu as compris? Démas, tu as compris? Alexandre Faugelon, tu as compris? Mon frère Kéassé, tu as compris? Voilà, Adam, est-ce que tu as compris? Caïn, est-ce que tu as compris? Ismaël, est-ce que tu as compris? Le vieil homme, tu dois le crucifier complètement. Prends la vie de la vérité, n'aie pas pitié de lui. La vérité n'a pas pitié du péché. La vérité crucifiée, la vie du péché complètement. Voilà comment notre ami Ananias devait confesser, voilà, à lui-même devant le crucifié. Il devait déclarer par le sang et l'esprit du crucifiant. Il devait entrer à l'église en vainqueur. Jésus l'aurait déjà justifié. Qui va encore le condamner? Quelle question? Quand on va lui demander, est-ce assez près que vous avez vendu le Seigneur, dit que voilà tout, fini, clair. Dans mon cœur, il n'y a rien de caché. La lumière éclate en lui. La paix éclate en lui, devient pétillant. Il devient propre, il devient clair, il devient transparent, il devient beau à voir. Voilà, il a renversé Satan, il a fait honte à l'ennemi. Il est revenu au Père qui est la vérité. Il est revenu. Personne ne peut dire la vérité sans être sanctifié. Personne ne peut porter l'arme de la crucifixion, qui est l'expression de la vérité. Pour dire la vérité, tu crucifies la chair. On sait que tu dis la vérité quand tu es crucifié. Tu te crucifies par la vérité. C'est quand la vérité te crucifie qu'elle est en train de parler. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. C'est pas quand tu parles de Pauline. C'est lui qui m'a fait pécher. C'est la fille là qui avait mis le jupon. C'est la fille là qui avait pris le soutien. C'est la fille là qui avait mis le string. C'est la fille là qui marchait avec le talon. C'est la fille là qui mettait les mèches. C'est la fille là qui prenait la moto et c'était mal assise. Ce sont les nudistes que j'avais fait de l'autre côté là-bas, à la plage, qui me font tomber. Tu mens encore. Devant Dieu, tu es attiré et Jésus ne t'a pas tenté. Il t'avait donné la vie pour vaincre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as perdu la vie, la reconnais. Jésus-Christ ne tente personne. Tu as bien la vie qui n'aime pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tu as trahi la vie là. Ça t'a dérangé. Le diable a réussi à te montrer que c'était pas une bonne vie. Tu as commencé à détester et puis tu as déposé la défense de cette vie. C'est-à-dire que
l'armure défensive de la vie de sainteté, tu as laissé le bouclier de la foi qui protège la vie de la sainteté, et puis l'ennemi est entré en toi, et maintenant, Ananias, tu commences à dire, le mensonge, c'était terminé, aîné. Et puis, pourquoi n'a-t-il pas pris l'arme de la crucifixion? Il n'était pas dans la vérité. Frère, cherche la vérité avant de chercher à être crucifié. Si tu ne cherches pas la vérité, la crucifixion que tu vas appliquer sera à moitié, ça sera le mensonge. Cherche d'abord la vie de la vérité, la mort de la vérité en un, et puis tu vas crucifier la vie du mensonge. Quand la vérité parle, il ne fait que crucifier la vie du mensonge. Voilà comment le Seigneur gagne l'autorité en les chrétiens. Il dit la vérité. Il reconnaît bien combien sont les chrétiens qui ne connaissent plus le chemin de retour. Quand tu vas demander à Ananias comment ça a commencé, dit la vérité. Il n'arrive plus à parler. Il devait bien dire. Et il y a des gens qui vont dire la vérité seulement en enfer. Comme Géasé, là-bas, il va dire la vérité. Non, pas Géasé. Prénom, gloire à Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Akan va dire la vérité que j'ai vu là-bas, dans le manteau là-bas, tel argent, j'ai convoité. Maintenant, tu dis la vérité trop tard. Tu racontes, tu vois le démon l'a fait, tu es devant le trône du jugement, il ne peut plus t'utiliser pour mentir. Maintenant, tu dis la vérité, c'est un démon qui te tient lié. Mon frère, dis la vérité. Comment ça a commencé? Pourquoi tu te querelles? Pourquoi tu voles? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu rétrogrades? Pourquoi tu enseignes l'erreur? Pourquoi tu n'écoutes plus les messages? Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Ça a commencé? Dis la vérité. Rentre en toi-même, pas à quelqu'un. Dis la vérité à Dieu d'abord. Gloire à Dieu. Avant d'aller dire à l'extérieur. Si tu n'as pas dit la vérité à Dieu et que tu as menti, tu ne pourras jamais dire la vérité. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils vont te dire qu'ils sont blancs comme la neige. Jésus n'a jamais rien fait pour eux. Terminé. Ils n'ont jamais dit la vérité. Jésus devait les juger avant qu'il ne soit trop tard. On a vu les gens qui ont violé les femmes en mentant aux femmes là qu'ils étaient quelqu'un qui n'était pas, et la femme là a ouvert son cœur pour venir à toi alors qu'elle ne voulait pas un homme comme toi. Tu as violé son intimité en lui mentant, en mentant à cette personne que tu étais une autre personne, le menteur. On a vu qui va violer l'intimité, frère bien-aimé, la ruse, il se déguise pour violer ton intimité. Il te montre les preuves du mensonge. Terminé, l'incrédulité entre, tu vois Pierre, là-bas, tu ne sais pas que l'Esprit de Dieu est en lui et qu'il connaît, tu commences à douter, c'est seulement un homme, il veut qu'on donne tout pour que lui gère l'église. Voilà comment ça commence à entrer, l'amertume entre, le mépris, la ruse, la division, donner dans la division, donner dans la ruse, cacher les choses pour toi-même. Quelqu'un qui ne prend pas les choses pour lui-même, Jésus va toujours l'aider à dire toute la vérité. Frère, si tu es crucifié et que tu voulais vraiment quelque chose pour Jésus, tu ne vas pas mentir. Tu vas dire la vérité. Jésus va t'aider à dire la vérité. Pas besoin d'aller changer les noms dans les visas, aller faire le mensonge là-bas et mentir que tu as béni ou quoi que ce soit. Viens dire ce qu'il n'a pas donné. Il n'a pas donné ce qu'il a donné. Il a donné. Regarde en toi-même cet enseignement. C'est pour que tu regardes pourquoi tu ne prends pas l'arme de la crucifixion. Jésus t'aide et te dit que c'est parce que tu n'as pas l'amour de la vérité en toi-même. Je sais que vous n'avez pas en vous-même l'amour de la vérité. Vous ne pouvez donc pas prendre mon arme parce que mon arme va crucifier le mensonge que vous aimez, la vie du mensonge, les raisons du mensonge que vous cachez. Dis la vérité. Ne regarde pas l'autre. On dit que tu dis la vérité, pourquoi tu fais les dons? On dit que tu dis la vérité, pourquoi tu es gentil avec l'autre et que tu n'es pas avec l'autre? Dis la vérité à toi-même. Reconnais, dis la vérité, que la gentillesse vient, c'est parce que j'ai espoir que c'est comme ça que tu commences à dire à toi, ce n'est pas aller dire le mensonge à tout le monde, ou bien parler. Tu vois les gens, ils croient qu'on a dit aux gens, ça veut dire qu'il a dit la vérité, alors que les vraies vérités, il ne dit pas.
pas. Et il masque et puis il cache. La vérité se dit tous les jours à Jésus. Tu discernes, ça ce n'est pas de Dieu. Cette action n'est pas du Seigneur. Cette pensée n'est pas du Seigneur. Cette volonté de jeûner n'est pas du Seigneur. Cet conseil que je donne n'est pas du Seigneur. C'est motivé. C'est à cause de ça que je dis comme ça. Quand je dis fais attention, c'est à cause de ça là. Ce n'est pas parce que je veux telle chose. Reste dit la vérité. Beaucoup tombent devant parce que Dieu leur donne un temps pour se purifier par la vérité au moyen de l'arme de la crucifixion, mais ils ne prennent pas l'arme de la crucifixion parce que l'amour de la vérité tarde à grandir dans leur cœur. Est-ce que tu connais le chemin du retour? Tu vois seulement Ananias qui est tombé, tu vois seulement Saphira qui sont tombés, tu vois la femme de l'autre qui sont tombés, tu vois Judas Iscariote qui est tombé, tu connais le chemin du retour, tu connais combien de personnes sont déjà venues confesser leurs idoles, dis la vérité sur leur idole qui les a empêchés de servir Dieu pendant près de 40 ans. Dieu t'attend, tu n'es pas capable de le servir à cause des idoles et tu n'as jamais dit la vérité à Dieu dans ta vie. Mon frère et ma soeur, tu ne peux pas comprendre la crucifixion tant que tu n'es pas fait de la vérité. Tu ne peux pas comprendre la valeur de la crucifixion, la paix de la crucifixion, l'esprit de la crucifixion. Je ne vois pas bien, mon frère et ma soeur, c'est le temps de prier. Ouvre ton micro. Est-ce que tu as pris l'arme de la vérité pour combattre l'arme de la crucifixion qui appartient à la personne de la va gêner pour que la parole entre dans ton cœur, va gêner, pénétrer, missionner pour que la parole entre dans ton cœur. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orange qui fait tomber le pénétrant. Hey, enfant de la vérité, prends l'armure de Dieu, prends l'armure de Jésus, la crucifixion, soldat de la croix, soldat de la vérité, dis la vérité à Dieu, à ta chair, contre ta chair, contre tes passions, contre l'homme du péché, parle à Dieu. Hey! Parle à Dieu. La vérité. La vérité. Oh, crucifié. Je m'en vais prendre la vie de la vérité. Ça avait commencé comment? Refroidi pendant 15 ans. Ça fait comment? Comment j'ai commencé à aimer le mensonge? Moi-même. Ça avait fait comment quand le serpent me parlait? Quand Ève me donnait la pomme pour manger, ça avait fait comment? À mon sang, à mon esprit, à ma conscience. Parle à Dieu, une minute. Mon temps est fini, soutiens le combat. Soutiens le combat. Hey!